Bonjour mes amours, alors voilà, aujourd'hui l'histoire est l'histoire des trois petits cochons. L'histoire que vous aimez beaucoup. Alors les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons, Nouf Nouf, Nif Nif et Naf Naf. Un jour, ils décidèrent qu'ils étaient assez grands pour quitter la maison familiale et construire leur propre maison. Regardez bien. Avant de partir, leur maman leur donna deux conseils. Toujours travailler très fort et ne jamais laisser entrer d'étrangers dans leur maison et surtout pas le grand méchant loup. Partent pour aller construire leur maison. Ils sont vraiment contents. Chacun des trois cochons avait un plan pour construire sa maison. Ils découvrirent une clairière assez vaste pour qu'ils puissent ériger leurs trois maisons une à côté de l'autre. Puis ils passèrent le reste de la journée à chercher les matériaux dont ils avaient besoin. Nif Nif était le plus paresseux des trois. Il n'aimait pas travailler très fort et souhaitait terminer sa maison le plus vite possible. Il alla chercher de la paille dans un champ tout près et construisit sa maison en moins d'une journée. Alors voilà la maison de paille. Naf Naf était un petit peu plus vaillant. Il savait que la paille, c'était pas très solide. Alors il ramassa plein de morceaux de bois qu'il trouva dans la forêt et les attacha ensemble. Sa maison était un peu plus solide que celle de Nif Nif. Et il la construisit en 2 jours. Voilà, la maison de bois. Nouf Nouf, le plus vieux des trois frères, il mit beaucoup d'efforts pour construire sa maison. Il alla chercher des briques, du plâtre, puis il érigea les murs ainsi qu'une cheminée. Cela lui prit une semaine complète pour la construire. Ses frères se moquaient de lui. « Quelle perte de temps, dirent-ils. Tu aurais pu l'avoir terminée il y a bien longtemps. » Mais Nouf Nouf aimait sa nouvelle maison et savait que c'était la plus solide des trois. Une fois les trois maisons terminées, les cochons purent les habiter. Nif Nif et Naf Naf passèrent leur journée à s'amuser et à se reposer. Quant à Nouf Nouf, il continua à travailler sur sa maison. Il fabriqua des meubles et fit des provisions de nourriture. Pendant ce temps, les trois cochons ne se doutaient pas que le gros méchant loup les observait. Oh oui! C'était le même loup dont leur avait parlé leur mère. Il avait faim, et il espérait bien capturer les trois petits cochons pour les manger. « Je vais convaincre ces cochons de me laisser entrer dans leur maison et je les mangerai, dit-il dans un rire méchant. Regardez le gros méchant loup qui veut manger les petits cochons. Un matin, Nif Nif entendit frapper sur sa porte en paille. Il regarda par la fenêtre et aperçut le grand méchant loup contre qui sa mère l'avait mis en garde. « Je ne te laisserai pas entrer par le poil de mon petit menton, dit sèchement le petit cochon. » Le loup avait très mauvais caractère et détestait qu'on le contredise. « Alors, je soufflerai sur ta maison et elle s'envolera, hurla le loup enragé. Le loup souffla de toutes ses forces et détruisit la maison de paille. Regardez. Le petit cochon eut tout juste le temps d'aller se réfugier dans la maison de bois de son frère Naf Naf. « Le loup a détruit ma maison, dit Nif Nif. Il me poursuit. » Naf Naf se dépêcha de verrouiller la porte. Puis soudain, un coup retentit sur la porte de Naf Naf. « Laissez-moi entrer, cria le loup. « Non,
par les poils de mon petit menton, protestèrent les cochons. Alors je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera, grogna le loup. Regarde les deux petits cochons, puis le loup il est dans la fenêtre, ils ont très très peur. Et c'est exactement ce qu'il fit. Pris de panique, les deux cochons s'enfuirent chez leur frère Nouf-Nouf. « À l'aide !» crièrent-ils. « Le grand méchant loup est à nos trousses !» Ils racontèrent à Nouf-Nouf de quelle façon le loup s'y était pris pour détruire leur maison. Puis soudain, le loup frappe à la porte. Regardez la maison. Hein, la belle maison solide, en briques. Alors le loup frappe à la porte encore une fois. « Laissez-moi entrer » répéta le loup, très en colère. « Non, par les poils de mon petit menton » répondit Nouf-Nouf. « Alors je soufflerai si fort sur ta maison qu'elle s'envolera. » Le loup se mit à souffler, souffler, souffler. Mais la maison resta debout. Furieux, le loup chercha une autre solution pour entrer dans la maison. En apercevant la cheminée, il eut une idée. Il décida de surprendre les cochons en se glissant dans la cheminée. Mais pour ça, il fallait qu'il monte sur le toit. Alors il monta sur le toit de la maison. Mais Nouf-Nouf avait entendu les pas du loup sur le toit. Il essaie d'entrer par la cheminée, dit Nouf-Nouf. Qu'allons-nous faire, dirent Nif-Nif et Naf-Naf. Ne vous inquiétez pas, dit Nouf-Nouf, j'ai une solution. Nouf-Nouf alluma un feu dans le foyer. À quoi ça sert d'allumer un feu, dit Naf-Naf. Tu verras, répondit Nouf-Nouf. Alors voilà, il fait un feu dans la cheminée, dans le foyer en fait. Et voilà le feu. Hein? Ça, c'est grave. Puis soudain, le grand méchant loup tomba dans le foyer, directement dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Il se brûle les fesses. Ça t'apprendra à te glisser dans la cheminée des gens, dit Nouf-Nouf. Le loup hurla de douleur et sortit de la maison en courant. Les cochons se réjouirent et fermèrent la porte à double tour derrière lui. Voilà le grand méchant loup, ouch, ouch, et la queue pleine de feu. Il va courir, courir, courir dans la forêt et se tirer dans le lac. Est-ce qu'il va revenir dans la maison des trois petits cochons? Je croirais pas. Le loup se précipita dans la forêt, le feu au pantalon et sauta dans la rivière. Il avait réussi à déjouer Nif-Nif et Naf-Naf, mais s'il avait cru pouvoir surprendre Nouf-Nouf, il était certainement trompé. Nif-Nif et Naf-Naf eurent beau rire de la maison de briques de leur frère, ils comprirent vite cependant qu'il avait été le plus intelligent des trois. « Accepterais-tu de nous aider à construire nos propres maisons de briques ?» demanda Nif-Nif. « J'accepte de vous aider, à condition que vous me promettiez de travailler très fort, dit Nouf-Nouf. »« Bien sûr, répondirent les frères. » Alors là, on voit notre gros loup, un gros méchant loup qui va éteindre le feu, puis qui ne reviendra plus jamais. Puis là, on voit les trois petits cochons ensemble, hein, qui décident qu'ils vont se construire. Tout le monde va avoir des maisons en briques, c'est plus sécuritaire. À partir de ce jour, les trois cochons s'appliquèrent dans tout ce qu'ils entreprirent. Ça veut dire que là, ils faisaient toujours leur possible. Ils étaient moins paresseux. Ils n'entendirent plus jamais parler du loup et ils vécurent heureux dans leur nouvelle maison de briques. Et là, on voit le gros méchant loup qui reste dans la forêt. Il ne viendra plus jamais déranger les trois petits cochons qui vont être en sécurité dans leur maison de briques. Alors voilà, c'était l'histoire des trois petits cochons. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Et à demain pour la prochaine histoire. Bisous Raphaël, bisous Mégane, bisous Hubert, puis bisous à mes beaux grands qui vont peut-être écouter mon histoire. Bye bye!